Bonjour, cher Lion, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Je peux dire que la majorité des gens, jusqu'à date, là, vous êtes le 6e signe que je fais et les cartes sont vraiment belles. Je crois que l'univers est en train de récompenser les gens du travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Du moins les gens qui sont dans la lumière. Puis si vous regardez ces vidéos-là, ça m'étonnerait bien que vous seriez dans l'ombre, là. Il y a toujours des exceptions, mais ça m'étonnerait. En tout cas, de votre cas. Vous êtes les petits soleils, mes lions. Alors ce mois-ci, j'ai les 4 cartes principales ici pour le mois. Elles sont secondées par des cartes qui viennent apporter plus d'informations pour chacune des cartes. Vous avez 2 arcanes majeures, dont le monde, wow, félicitations, et puis l'impératrice, encore félicitations. Vous allez aussi avoir 2 cartes d'oracle, une, ça s'appelle les anges romantiques de Doreen Virtue, alors un message sur le plan amoureux, ainsi qu'une carte des énergies de guérison de Mario Duguay. Je ne sais pas si vous en avez entendu Tigrou, il est en train de chanter, là. Alors, un message sur la guérison. J'ai mis mon amplificateur d'énergie dessus pour apporter plein de belles énergies pour vous. Alors, c'est ça. Allons-y, mes chers lions. J'ai dit félicitations là, pour le monde parce que c'est la dernière carte des arcanes majeures. C'est la carte des bénédictions qui s'en viennent pour vous. De l'univers, de la vie, parce que vous avez accompli, regardez, c'est la victoire, la grande victoire, la carte numéro 21. Vous avez accompli tout ce que vous aviez à accomplir jusqu'à présent. Et puis ça l'annonce des beaux cadeaux providentiels pour vous. Alors, super, hein? Vous voyez, vous apparaissez juste en dessous, à part de ça, c'est le roi de bâton, là. Même si c'est un roi, c'est quand même un tirage général. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous quand même, là. Alors, ça représente les signes de feu. Vous êtes signe de feu, mes chers lions. Alors, le bâton, vous pouvez être un leader, vous pouvez être un gérant, quelqu'un qui est assez haut placé, là. C'est comme, si c'est pas votre compagnie, ça peut vous représenter, si vous avez un poste de dirigeant ou de dirigeante, là, où est-ce que vous êtes. Mais même si vous n'avez pas un poste de dirigeant ou de dirigeante, là, sachez que c'est vous. Regardez, en plus, c'est drôle parce que je suis attirée par le petit dessin du lion qu'il y a ici, là. Puis en plus, ici, il y en a un. Vous êtes partout. Alors, il y a des grandes bénédictions qui s'en viennent pour vous au mois de mars. Ça peut avoir déjà commencé, la semaine dernière. J'enregistre ces vidéos le 25 février. Alors, la semaine passée, c'est très possible qu'il y ait certaines affaires qui ont commencé à arriver pour vous. Et ça peut s'étendre jusqu'à la mi-avril. Alors, les énergies, c'est fluide, hein? C'est pas... Le 1er et le 31, ou le 1er, vous voyez, ça fluctue. Alors, tout dépend de votre carte du ciel natal. En passant, j'ai mis un lien, ben, pas un lien, mais j'ai mis l'adresse en bas dans la description d'un site web où est-ce que vous pouvez aller faire votre carte du ciel vous-même. C'est gratuit. Alors, vous avez absolument besoin, cependant, de votre heure de naissance. Alors, si c'est possible, faites des recherches pour trouver votre heure de naissance. Sans ça, vous n'aurez pas votre ascendant. Et puis, il est très possible que vous n'aurez pas le bon signe dans lequel se trouvera votre lune pour savoir votre signe lunaire. Et puis, les maisons aussi, là. Parce qu'il y a 12 maisons dans une carte du ciel. Les maisons sont probablement pas dans le bon signe, parce que la roue, la carte du ciel tourne, il y en a un qui tourne sur un sens, l'autre de l'autre côté. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir l'heure de naissance.
OK, on y va de l'avant avec votre tirage. Alors, je pense que j'ai mentionné que celui d'en haut, c'est les principales, puis ça vient seconder. Si je ne l'ai pas fait, excusez-moi si je radote, là, puis je me répète, mais c'est parce que vous êtes le 6e à qui... Alors, les cartes d'en bas viennent apporter de l'information supplémentaire sur les cartes du haut. Alors, la première carte, comme je disais, c'est la victoire. Hein? Vous avez complété, vous avez plein de bénédictions qui s'en viennent pour vous. Vous allez très bien. Puis vous êtes toujours le signe Lion. Vous êtes des gens, même si vous êtes ascendant ou lunaire, là, si vous êtes des gens, moi, les lions que je rencontre, en les regardant dans les yeux, on ressent le feu du bâton, on ressent le feu du soleil. Moi, je les appelle, tu sais, êtes-vous lion? À la boutique où est-ce que je travaille, boutique ésotérique. Et puis, la plupart du temps, je dirais 95% du temps, je l'ai. Vous avez une passion qui sort de vos yeux, là. C'est comme si vous donnez, même si c'est pas, voyons, je ne suis pas capable de parler, même si tout n'est pas joyeux dans votre vie, vous ne le laissez pas paraître. Vous montrez que vous êtes comme, lorsqu'on est dans la présence d'un lion, on ressent j'ai juste le mot gloire qui vient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. On ressent le soleil dans vos yeux. Moi, c'est ça que je décris toujours. Moi, je ressens du soleil dans vos yeux. Alors, c'est ça. Mais, des beaux petits cadeaux providentiels qui s'en viennent. Si vous cherchez quelqu'un sur le plan amoureux, sachez que les grandes chances sur quelqu'un du passé, vous avez le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe, ça représente quelqu'un de notre passé qui refait surface dans notre vie. J'ai l'impression que ça va être sur le plan amoureux aussi parce que vous avez, je m'en allais dire Vénus, mais vous avez l'impératrice en bas. Alors, ça peut être de votre enfance, parce que c'est des jeunes enfants, quand vous étiez jeune. Ça peut être quelqu'un que vous avez fréquenté dans le passé lointain, peut-être même. Puis ça peut même être quelqu'un d'une vie antérieure. Puis ça, vous allez le savoir en les regardant dans les yeux. Il y a quelque chose qui se passe, là, vous allez ressentir ce que je veux dire. Moi, en tout cas, je le ressens tout de suite quand j'arrive face à face avec les gens. Puis il y a quelque chose qui se transmet, là, c'est sur le plan âme. Les âmes se reconnaissent. C'est super. En tout cas, vous voyez ici, on a l'impératrice, le petit cœur. Hein, le petit cœur en bas ici. Et le glyphe de Vénus dans le petit cœur, vous voyez. Vénus est présentement dans votre signe consort, le signe confrère. Oh, comment on dit ça? C'est un signe de feu, bélier, et présentement en bélier. Alors, c'est en trigone avec votre signe qui est lion. Alors, c'est des très belles énergies. Alors, ça l'amène aussi, l'énergie. Vénus, c'est dans sa gloire, c'est la bonté, c'est le confort, c'est l'amour, c'est tout. Alors, je pense que l'univers va faire ça un peu, pas mal. Ça va rouler comme... Vous allez vous sentir sur un nuage. J'ai l'impression, vous allez rencontrer cette personne-là soit d'une vie antérieure ou que vous avez connue dans le passé. Alors, je vois qu'il y a des énergies qui se passent ici aussi, là, qui sont, vous voyez, le chevalier de coupe, il vient apporter des détails au 8 de denier. 8 de denier, c'est le travail, hein, parce que vous êtes des travailleurs acharnés aussi, des lions, là. Vous aimez beaucoup votre travail aussi. La passion est là pour votre travail. Mais regardez ici, là. Hein, l'impératrice est juste à côté. Alors, c'est très possible que ça se pourrait que ce soit quelqu'un que vous rencontrez sur le plan travail. Pour ceux qui êtes déjà en relation. Ça dépend de votre situation. Vous seul savez ce que vous êtes prêt quel est le mot que je cherche? Ce que vous êtes prêt à faire comme expérience, en tout cas.
C'est peut-être durant un de vos corps de travail, parce que là, je vois que ça peut représenter beaucoup de surtemps aussi, ça, le 8 de denier, hein. Vous travaillez fort, surtout si c'est votre compagnie ou votre, tu sais, comme vous mettez plein de temps, là. Mais n'oubliez pas, l'amour de votre travail, si vous cherchez quelqu'un dans votre vie, il faut vous laisser du temps pour pouvoir la rencontrer, hein. Comme je vous ai dit, vous avez des bénédictions de l'univers qui s'en viennent, puis il y a des grandes bénédictions. J'ai des frissons encore. On a l'as de coupe ici, qui représente l'amour avec un grand A. Hein? C'est la main de Dieu qui vous amène ça. C'est en récompense. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez... Oh my God, j'ai des frissons. C'est peut-être quelque chose que vous aviez demandé à la vie de vous apporter, quelqu'un. Alors, il vous apporte quelqu'un, mais n'oubliez pas, là, vous avez le travail juste à côté. Si vous avez la tête par en bas, là, comment allez-vous voir la coupe qui va se présenter à vous? Hein? Pensez-y. C'est une belle coupe aussi. Vous allez vous demander aussi de, comme, pour savoir sur quel pied danser avec ça. Vous avez beaucoup à accomplir sur le plan travail. Mais l'amour, lorsqu'il est là, quand l'amour arrive, hein, surtout quand on a demandé quelque chose de bien, puis quand l'as de coupe est là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous le garantir. C'est un cadeau providentiel qui vous arrive pour tout le beau travail que vous avez fait. Tout ce que vous avez accompli dans votre vie, que ce soit un karma que vous avez fermé, que ce soit une période très difficile que vous avez passée à travers, puis vous n'avez pas laissé cette période, cette situation-là vous écraser. Vous êtes bénis, moi ici, mes chers lions. Faites juste faire attention au travail parce que vous ne voulez pas manquer cette opportunité-là. Vous ne voulez pas manquer cette opportunité-là. Je sais que vous aimez votre travail, là, hein? Mais surtout si vous avez demandé l'amour, gardez l'œil ouvert, OK? OK, on va y aller avec la carte de l'amour, voir ce que ça veut dire. Alors, la carte de les anges romantiques de Doreen Virtue, la voici. Je vais vous lire ce qui est écrit. Appelez votre âme sœur. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Vous voyez? Hein? C'est d'après vos prières, à la vie, à l'univers, de vous apporter cet amour divin-là, cet amour divin, parce que c'est ça que c'est, là. Hein? C'est une récompense. C'est ce que vous avez demandé, de grâce. Levez les yeux et regardez autour de vous. Parce que c'est beau, ce qui s'en vient. Sur le plan guérison, voici votre carte, je vais vous la lire. Confiez à Dieu. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté. Je retrouve la liberté. Lorsqu'on se laisse enchaîner par des situations négatives de la vie, là, c'est pas drôle. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas me laisser envahir par les chaînes de la négativité face à ce que j'ai passé à travers. Vous, c'est pas dans vos habitudes de faire ça, mais on est des êtres humains, hein? Mais gardez les yeux ouverts parce que d'ici la mi-avril, là, puis ça tombe bien parce qu'avril encore, regardez, n'oubliez pas, là, Vénus en ce moment est en bélier. Bélier, c'est quand leur fête? Fin mars, début avril. Wow! En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars, mes chers lions. Tout plein de bénédictions, vous le méritez tellement. Pour ceux qui me suivent, ça me fait plaisir de vous revoir.
Pour ceux que c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé. Puis vous allez vous abonner à ma chaîne et cliquer j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît. Alors, je vous souhaite un excellent mois de mars. À la prochaine. Je vous aime. Bye bye.